Confiant avant coup, c'est une bonne chance a priori. Oui, il monte un petit peu de catégorie, c'est un bon lot, donc si je suis dans les 5, je suis content. Voilà. Très bien, merci. Talisman du parc avec Daniel Princignal, un homme qu'on croisait souvent et qu'on croise toujours avec ses appareils photo sur les champs de course. 15 € pour lui. C'est un cheval extrêmement régulier, mais qui, il est vrai, monte un peu de catégorie par rapport à ses dernières sorties. Il est bon droitier puisqu'il s'est parfaitement sorti de la piste de Villeréal, qui est une piste où on tourne énormément corde à droite. Je suis avec Thomas Ménard, Alexis, pour parler de Topi Verderie. Pas de chance la dernière fois, Thomas. Non, c'est Jean-Philippe Monclin qui le menait, il est resté bloqué à la corde et puis c'était facile dans le dos du gagnant. En tout cas, c'est plutôt positif sa course de l'autre jour. J'imagine déjà, ça montre qu'il a ce niveau-là. Et puis en plus, ça a dû lui donner, enfin, il en avait peut-être déjà, mais moralement, c'est toujours bon pour les chevaux. J'essaye toujours de courir un petit peu caché parce que pour l'instant, dès que j'étais en tête, ça n'a pas été. Donc voilà, faut le bon parcours. Aujourd'hui, comment ça se présente? S'il a un bon parcours, vous pensez qu'il peut gagner cette course? Il finit pas mal, donc oui, il peut. D'accord, merci. Ouais, l'avantage avec ce cheval, c'est que même s'il faut le courir caché, il sait bien partir. Et quand on sait bien partir, et qu'en plus on est engagé en tête, on peut essayer de choisir ses dos, ce qui n'est pas le cas de chevaux qui ont du mal à débouler et qui sont ensuite obligés de faire de gros efforts pour se rapprocher. Et qui n'ont pas forcément le choix. Attention dans cette course à Trévis Dupont, numéro 1, qui est une cote assez spéculative dans cette course, je trouve. Trévis Dupont, qui est une jument âgée de 7 ans, qui réussit pas mal durant cet été. Et qui est associé à Clément Thomas, un amateur qui a des résultats. La dernière fois à Goncoutainville, il pleuvait beaucoup, la piste était très pénible. Je ne pense pas qu'il faille faire grand cas de cette performance. Par contre, auparavant, la jument s'était très bien comportée sur l'hippodrome de Royan, tenant une bonne deuxième place derrière Urago de Carzy, qui est un cheval qui, dans cette catégorie, aurait vraiment une toute première chance. Et toutes ses performances précédentes sont bonnes. Alors Jean-Charles Piton sort du rang de présentation, il est au sulky de Roma Berry, le numéro 12. Alors selon lui, c'est une chance secondaire dans cette course. Il m'a dit qu'il ne se voyait pas une première chance, le 8 était pas extra. Donc voilà, il va essayer de faire ce qu'il va pouvoir. Il est souvent suivi par les parieurs, c'est vrai qu'il réalise une superbe année, Jean-Charles, mais dans cette course, lui se voit une chance très secondaire. Alors, il y a un cheval qui vient de courir à réclamer, mais très correctement. Et ce jour-là, son dernier kilomètre était fait en 1,15 à Cabourg. C'est Salieri. Il vient donc d'être 5e, mais il était battu ce jour-là par des chevaux qui ont énormément de gains et qui ont presque, pour certains, 3 fois plus de gains que le plus riche de la course aujourd'hui. Et Salieri est associé à un amateur dont il faut toujours se méfier, c'est Christophe Rosac, qui a déjà fait l'arrivée avec lui. La cote de ce cheval est de 9,80 et sur sa dernière perf, c'est certes une 5e place à réclamer seulement, mais c'est une bonne 5e place dans un réclamé qui tenait la route à Cabourg. C'est un réclamé de Paris, Cartino, Roccodarche, Stitch Juriotor sont des chevaux de réclamés parisiens. Et si vous mettez ces chevaux-là, même à 50 mètres dans une course comme aujourd'hui, ils peuvent pourquoi pas avoir un peu de moyens. Donc, ligne correcte pour Salieri. Ouais, et vous avez bien fait de souligner le sérieux, en tout cas les bons résultats de son pilote. Christophe Rosac, c'est un amateur plus que chevronné. Presque une assurance tout risque dans les lots d'amateurs. Souvent avec les chevaux d'Yves-Marie Dezonnet. Sir Pazenay n'en est qu'à sa deuxième course de l'année, le numéro 15. Christian Audouin, qui le drivait pour sa rentrée, m'a dit que ça avait été une bonne course de rentrée, que le cheval apparemment était resté en bonne forme, mais lui personnellement me disait craindre un peu cette fameuse deuxième course après une longue absence. D'accord. Il a peur que son cheval court moins bien. Il me dit avant coup, le cheval est bien, donc il n'y a pas de raison objective, mais il fait partie de ceux qui croient en cette deuxième course qui est parfois moins bonne que la rentrée. Oui, c'est un cheval qui a les titres, Sir Pazenay. S'il a progressé là-dessus, pourquoi pas. Sa cote est élevée, 19 €. Position de favori confortée pour Topi Verderie, alors qu'on voit ici Reine du Landais lors de son trop d'essai. Reine du Landais, numéro 9, qui est proposée à 40 contre 1, alors que sa cote d'ouverture est extrêmement basse. Elle qui n'a pas fait l'arrivée dans les 3 premiers depuis très longtemps. Il y avait beaucoup d'argent à l'ouverture. On est
loin du départ, je vais vous donner des petites infos qui peuvent servir pour l'avenir. Arlès Durib, on l'avait dit tout à l'heure, mais c'était très bien en retrait. C'est peut-être une jument à noter là sur ses carnets. Arlès Durib qui est sûrement en retard de gain, c'était dans la deuxième. Ludovic Bourget m'a dit que Very Nice Seven avait fait une bonne rentrée. Il courait lui la troisième course. C'était un parcours sans ambition, mais il était plutôt satisfait de la course de rentrée du cheval. Ça peut toujours être instructif pour l'avenir. Et puis Stéphane Levoy a été déçu forcément parce qu'il pense que Triora serait allé très loin, qu'elle aurait peut-être même réussi à gagner cette course tout à l'heure dans le Pixel. Ah oui, il vous a dit qu'il pense qu'elle aurait pu gagner. Ouais. Alors moi, il me semblait qu'au moment de sa faute, elle était déjà en train d'être attaquée vous savez, des fois dans violemment le par feu de Ticket l'action. Chardet et Bruce Mérité. En tout cas, elle aurait été au pire. Elle aurait été dans le coup. Il sent sa jument très bien. Il espère pouvoir la courir prochainement à Vincennes. En tout cas, elle est vraiment en super forme. Il faudra simplement qu'elle reste au niveau des gains. Mais sa jument est bien. Puis Berardi m'a dit qu'il avait peut-être fait trop fort avec Huster des Caillons. Il pense qu'il a peut-être été trop offensif aujourd'hui avec son cheval. Il le sentait bien, donc il a voulu faire parler sa dureté, mais ça n'a pas payé aujourd'hui. Oui, c'est un cheval qui doit le laisser un petit peu sur sa fin, même s'il est revenu à un bon niveau. C'est vrai que souvent, Berardi nous a dit ce cheval-là est dur, je peux aller en tête et tout contrer, et j'aime beaucoup ce cheval. Et parfois, à ce niveau-là, au niveau d'aujourd'hui, ça s'est pas toujours bien passé pour lui. Ouais, c'était une sorte de test aujourd'hui après 2 bonnes courses. Là, c'était plus dur. Ouais, c'était plus dur. Bon, il aurait gardé une place sans sa faute, mais bon, il était un peu fatigué. Et puis, Victorie Dubourg court en progrès. Clément Fressel m'a dit qu'elle revenait gentiment à bon niveau, même si elle demeure hyper caractérielle avant la course. C'est ce qui embête un peu son entourage. C'est une jument très compliquée à gérer. Et moi, j'ai discuté, c'est une info qui peut être intéressante pour l'avenir, pour Anquez Namon dans la course enlevée par la pouliche de Fabrice Rebèche au Beautiful Mamie. Henri Touvet m'a dit que si sa jument ne s'était pas tout collé sur une main pour finir, et en revoyant le différé avec lui, j'ai pu constater effectivement, il avait vraiment tout dans la main droite et la jument se collait vraiment et il n'a pas pu vraiment l'utiliser pour finir. Et il me dit sans ça, j'aurais pas gagné, mais j'aurais été beaucoup plus près de la gagnante. Et on va essayer de régler ça et quand on réglera ça, on pourra vraiment l'envoyer, ce qui n'a pas été le cas dans la phase finale. Pour Anquez Namon numéro 14. En tout cas, il aurait sûrement pris la 2e place, m'a-t-il dit. Et à Valo-Montinval, la dernière petite info du jour, sera, selon son entourage, mieux encore à gauche. Il a bien couru tout à l'heure derrière Henri de l'Éclair, qu'on décrit comme un bon cheval, et lui est 2e tout près du cheval de Nicolas Catherine, et apparemment il est encore mieux à gauche. Ok. Allez, on se met sous les ordres. Favori, le numéro 6. Attention en tête à l'As, au 2e poteau au 10. De l'argent sur le numéro 11 également, Tiguinois, c'est tout à fait normal. On la connaît par cœur désormais, c'est le jument. Chic jument. Claude Levanier. Il faut qu'elle parte bien, c'est un peu le problème à la volte, me disait son pilote, Frédéric Durville. Qui la connaît. Allez. 4, 3, 2, 1. Des chevaux au galop, pas au premier poteau et pas au 2e non plus. Tout le monde est bien parti. Bon départ en dehors pour le numéro 3, Top Gwen. Au 2e échelon, on a un concurrent qui est parti sur la très bonne jambe. C'est le compagnon d'écurie de Top Gwen, c'est le 13, Toréador du Boulet. Le 3 le mieux parti en tête et son compagnon de boxe, le 13 le mieux parti au 2e poteau. Et tout de suite, Topi Verderie se cale dans le sillage de l'animateur. Un animateur qui va être relayé par le 7, Tello des Chaliers, devant le 8, Talisman du Parc. Pour l'instant, le 7, le 3, le 8 et le 6 au commandement. Le 4 un peu plus loin devant le 2, avec le 5, Squadrator, qui intègre également le groupe de tête en 6-7e position. Trévis Dupont a été reprise en partant et placée en dedans. À l'arrière, on a 2 chevaux qui ont un tout petit peu accusé les premiers mètres. C'est le 14 et le 9, Roc de Servette et Reine du Landais. La ligne d'en face avec Talisman du Parc qui s'est donc installé en tête. À son extérieur, on s'est bien rapproché avec le 4 Simosa. Côté cordre, Tello des Chaliers. Devant le 8, Talisman du Parc. On a ensuite le 3, Top Gwen qui est en dedans. Au bout de la ligne d'en face, à mi-peloton, note Tiguinoise, l'une des juments très en vue de la course, ainsi que Salieri. Le bout de la ligne d'en face avec Talisman du Parc. Daniel Poinsignol qui n'était pas sûr d'aller. Daniel Poinsignol qui n'était pas sûr d'aller devant et qui l'a fait quand même. Avec dans son sillage numéro 7, Tello des Chaliers, le 4 Simosa, 3e Sando et fort à l'extérieur de Tiguinoise qui ramène Salieri, le numéro 10. À l'arrière, toujours les mêmes. L'As Trévis Dupont avec également le 14 Roc de Servette. Passage devant les tribunes dans quelques instants.
toujours Talisman du Parc au commandement. Tello Deschaliers est deuxième, le 3 Top Gwen est troisième, Simoza en train d'évoluer en deuxième épaisseur sans dos depuis un moment. Tiginoise qui est très sollicité. Vous voyez, Christophe Rosac ne veut pas rester dans le dos de Fabrice Durville, de Frédéric Durville, qui ne semble pas avoir énormément de ressources avec Tiginoise. Christophe Rosac fait mouvement avec Salieri, numéro 10, qui va sur une petite pointe venir prendre la tête. Ah, il a senti que c'était le moment, Christophe Rosac. Il a senti qu'il pouvait surprendre les chevaux de tête. Et on voit que le numéro 8, Talisman du Parc, avec Daniel Poinsignol, n'est pas trop belliqueux et a laissé volontiers passer Salieri, qui est sûrement un dos correct dans cette course. Le 7 ensuite est troisième. Il s'agit de Tello Deschaliers. Le début de la ligne d'en face, avec un nouveau relais en tête. Talisman du Parc qui vient reprendre le meilleur sur le numéro 10, Salieri. Tello Deschaliers est troisième, le 3 a un tout petit peu de mal à cet instant à coller, c'est Top Gwen. Simoza est cinquième, Tiginoise toujours contrainte d'évoluer, le nez au vent depuis un moment maintenant, est à l'extérieur du peloton. Précédent encore Squadrator, et puis un effort à l'extérieur du numéro 15, Sir Paznet, qui se rapproche, faute de Salieri. Salieri qui est fautif avec Christophe Rosac et qui disparaît. Et c'est Tello Deschaliers numéro 7 qui a pris le meilleur devant Talisman du Parc, avec en troisième position se rapprochant en dehors le 15 Sir Paznet. Tiginoise qui s'accroche malgré un parcours vraiment pas évident, c'est vraiment une jument hyper brave Tiginoise, alors que Simoza est en cinquième position devant Squadrator. On essaie de revenir de l'arrière avec le Piverderie. L'entrée de la ligne droite dans quelques instants avec le 7 Tello Deschaliers qui s'est détaché maintenant avec Jérôme Yvon. Deuxième place pour Sir Paznet. Tiginoise lutte pour la troisième avec le numéro 8 Talisman du Parc. Entrée de la ligne droite avec le Tello Deschaliers qui a nettement le meilleur maintenant et qui a 2 longueurs d'avance sur le 15 Sir Paznet. Tiginoise, Talisman du Parc, Simoza qui lutte en retrait devant Topi Verderie. Encore 150 mètres à parcourir pour le numéro 7 Tello Deschaliers qui va tenter de repousser jusqu'au bout l'attaque de Sir Paznet, le numéro 15 qui se fait de plus en plus pressant. Tiginoise est remarquable, le troisième. Sir Paznet à l'attaque à l'extérieur de Tello Deschaliers. Sir Paznet qui sur le poteau va peut-être venir mourir de peu face à Tello Deschaliers, c'est très pointu. Troisième place pour une très brave Tiginoise et la quatrième pour Simoza. Qui a gagné le 7 ou le 15? Le 7 à la corde Tello Deschaliers ou le 15 Sir Paznet à l'extérieur? Ouh là là. C'est chaud. Hein. Ouais. Tiginoise est troisième. En direct face au poteau, Anthony, j'ai eu l'impression que Sir Paznet était venu mourir sur Tello Deschaliers qui aurait gardé un tout petit quelque chose, mais c'est vraiment très 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 serré. Ouais, c'est très pointu et son entraîneur était non loin d'où je me trouve pour regarder cette course et il a poussé, il a tapé du pied, mais il ne sait pas non plus est-ce qu'il a gagné, l'entraîneur de Tello Deschaliers, ou est-ce qu'il est battu. En tout cas, il a fait illusion. Peut-être qu'il a conservé le meilleur. Ouais, c'est très très serré. Est-ce qu'on peut nous proposer un plan arrêté sur le poteau peut-être? Alors, on voit déjà la dernière ligne droite. Tello Deschaliers qui a pris la poudre d'escampette dans la ligne d'en face au moment où Salieri était fautif. Tiginoise, c'est fantastique ce qu'elle fait. Elle est à 3 depuis le départ. Ah ouais, non, elle va toujours. Elle pourrait aller 6000 mètres comme ça. Elle pourrait courir le grand cross le en danger. Sans obstacle, bien sûr. Ouais, elle ne renonce jamais. C'est magnifique. Ouais. Très très dur de dire qui a gagné, Laure. Dans cette épreuve, les commissaires n'ont pas de préférence. Eh bien, dès que vous en savez un petit peu plus, vous nous tenez au courant et nous informerons ceux qui nous regardent. On vous salue, messieurs. À très vite sur l'antenne d'Equidia. Excellente soirée à vous. Une soirée qui sera placée sur le signe du Trot à Vincennes, à Paris. Et puis, les courses vont se poursuivre, bien sûr, au Teuil et de la partie. Les Sables d'Olonne, dans quelques instants. Wargame va se poursuivre. Et nous avons encore un rendez-vous à honorer sur l'hippodrome de Nancy, le 8e et dernier rendez-vous. Pas facile de faire des choix. On a un timide favori parmi les 3 supplémentés au départ de cette course, messieurs, c'est le numéro 8, Vesper. Qui est à 5,60 €, Laure, effectivement, timide favori, comme vous l'avez indiqué, de cette épreuve. Les 2 autres supplémentés sont le numéro 5, Black Shine, et le numéro 6, Super Kenny. Vesper, un entraînement allemand la concernant. Écoutez, ça peut suffire, les Allemands qui ont été très brillants tout au long de la journée, dans le quintet notamment, où ils ont pris les 3 premières places, et dans la course précédente aussi, où le podium est composé uniquement de chevaux entraînés en Allemagne.
Allemagne. Et ils détiennent peut-être la solution aussi pour ce 7e et dernier rendez-vous dont les partants défilent. Hein, je le disais tout à l'heure, il s'agit de la deuxième épreuve du handicap divisé avec donc Vesper, le numéro 8, qui est la favorite, elle qui accumule ces derniers temps les bonnes performances. Elle reste sur une deuxième place à Vichy qui faisait suite à une autre deuxième place obtenue ici même à Nancy derrière Vadanor qui pas trop mal couru tout à l'heure dans le quintet. Et lors de son avant-dernière sortie, Vesper dominait Duc de Lorraine et Mantino qu'elle retrouve aujourd'hui. Écoutez, c'est une cote somme toute assez logique la concernant. Et d'autres chevaux, Bruno, qui sont dans le rond de présentation. On aperçoit ici le numéro 6, Super Kini, qui à l'image de la favorite a été lui aussi supplémenté, lui aussi est très très joué. Le cheval est à 5 contre 1. C'est un cheval de bon terrain, Gianni, qui va devant généralement et qui, sur des profils de piste assez courts, comme peut l'être l'hippodrome de Nancy, a toujours la possibilité bien, de se mettre en vedette. Donc à ce titre-là, bien évidemment, ça fait partie des belles possibilités. Delphine Santiago le connaît vraiment sur le bout des doigts. Lyciane Roquette en ce moment est vraiment un petit peu transformé, je dirais. Il répète ses sorties, il est extra, il a même progressé légèrement. Primera Vista, numéro 4, qui est entraîné désormais dans le coin, va certainement être avantagé par le profil de la piste, par la distance. La distance risque d'être un petit peu longue et le cheval aurait peut-être préféré un terrain légèrement moins souple que celui-ci. Gianni, Bruno, ça va vous intéresser, cela va intéresser nos téléspectateurs. Photo développée pour l'arrivée de la dernière à Argenton. 7, 15, 11, 4 et 8. On a pris bonne note et ici il y a une grosse baisse de cote Laure, qui concerne le numéro 2, Lyciane Roquette. Bruno en a parlé. Le cheval reste sur 3 deuxième places. Il s'était imposé il y a de cela quelques semaines. Course de référence tout de suite concernant donc ce concurrent qui va monter Tony Picon, qui est en super forme, comme le prouve bien cette sortie qui remonte au 2 août. C'est sa dernière sortie publique. Regardez Lyciane Roquette côté corde sur la PSF qui fait illusion pour la victoire. Mais la Messalina Kazakh jaune surgit à son extérieur à 150 mètres du but et va avoir raison de son courage. Lyciane Roquette qui mériterait de renouer avec le succès lors de son avant-dernière sortie. Lyciane Roquette s'était intercalée entre Gianni River et Black Jewel. Et Black Jewel qui ensuite a gagné son quintet sur l'hippodrome de Châteaubriand. Lyciane Roquette a gagné au printemps ici même à Nancy. Il a quand même, Bruno, beaucoup d'atouts dans son jeu, ce Lyciane Roquette. Exactement, et Lyciane Roquette qui avait fait un début de carrière qui était peut-être un petit peu plus modeste que celui-là, mais en ce moment, bon, il a l'air d'être en bel état et du coup, eh bien, dans des catégories comme celle-ci, il est toujours capable de s'illustrer. Mantino, dans le bas du tableau, le numéro 12 est un outsider, il est aux alentours de 25 contre 1. Et le 8, Vesper, on en a parlé, oui. Marcus Munch, l'après-midi a bien démarré pour lui et pour Flavien Prat. Il pourrait bien se terminer également dans ce type de catégorie. Je pense qu'il peut y avoir bataille en tête de course, que Super Kenny va franchement, je pense, essayer d'aller devant aujourd'hui. Il adore ce genre de tactique de course. Alors messieurs, sachez que vous parliez de l'entraînement de M. Munch. Et dans la première, ils ont gagné avec le numéro 4, Lugana, qui a été réclamé par Dimitri Monard pour le compte de Horst Thorsten pour la somme de 11 000 €. Voilà. Lugana qui avait fait bonne impression dans la première. Et pour revenir à Lyciane Roquette, puisque vous en parliez, Tony Picon espère que Lyciane Roquette va réussir à enfin gagner sa course. Voilà. J'ai également des renseignements concernant le numéro 5, Black Shine. Olivier Placé ne venu que pour cette course. Il m'a dit: j'espère que je ne suis pas venu pour rien. Maintenant, il espérait trouver un terrain un peu plus ferme. Parce qu'il pense que 1950 mètres avec ce terrain-là, ça va vraiment être le bout du monde. Mais il espère vraiment être venu pour quelque chose. Et puis j'ai également une bonne information concernant le 10 Iner Beauty. Alors je vais vous le vendre comme je l'ai acheté. Jess Paris pense qu'avec une bonne course, Iner Beauty devrait très bien faire. Voilà, j'ai senti relativement confiant. Baissé d'1,5 kg, le terrain va l'avantager. Elle se monte de derrière, mais aujourd'hui on revient de derrière justement. Et c'est une redoutable finisseuse. Et je vous le dis, je l'ai senti confiant. Il y a beaucoup de réussite en ce qui concerne certains chevaux, notamment sur l'hippodrome de Nancy.
Nancy. Il y a un local, c'est Duc de Lorraine, entraîneur qui est régulier. Exactement, qui pourrait, pourquoi pas, montrer un petit peu ses aptitudes du moment. Et puis pour Black Shine, pour en revenir à lui, notez qu'Olivier Placé fait des saisons magnifiques en Suisse. Hein. Il est tête de liste là-bas. Voilà un jockey qui finalement a bien assuré entre guillemets sa reconversion française parce qu'il a l'air de s'y plaire. Là-haut, il est, comme on dirait, prophète en son pays. Il vaut mieux être le premier là-bas que le deuxième ou le cinquième ailleurs. Et puis voilà, il a la confiance d'un grand entraîneur qui est Miroslav Weiss. Et quand il se déplace en France, c'est souvent à bon escient. Oui, il a une chance là avec Black Shine, malgré l'allongement de la distance. On a entendu Frédéric à ce sujet-là. C'est vrai que c'est plutôt sur 1600 mètres que Black Shine a bien couru ces derniers temps. C'est ce que me disait. Là, la distance est plus longue et la piste n'est pas un peu plus souple, pas si rapide que ça, mais et puis, pourquoi pas. Pour l'As Eldono, sachez que c'est un essai sur la distance. Là, pareil, point d'interrogation. Et puis, il y a une pénalité naturellement après la victoire. Donc voilà, 2 points d'interrogation, mais sinon le cheval est resté en belle forme. 7,40 €, il est très joué le numéro Eldono, confirme Maxime Guillon qui a gagné la précédente avec Schiller Danone. Cheval qui a peu couru cette année, qui est avec de la fraîcheur. Il n'a sans doute pas encore atteint son plafond de progression, on peut le penser. À la Primera Vista qui vient de rentrer dans sa stalle. Ouais, qui a eu d'autres ambitions à l'époque. Le numéro 9, Duc de Lorraine. Et on va terminer avec Lycian Rocket. Y a-t-il des baisses de code significatives concernant Lycian Rocket, d'ailleurs, le numéro 2. Ce sera mon préféré. J'essaie de terminer en beauté, Bruno. Je vais terminer que je ne commençais. Bon, moi, je vais vous donner pour une place, parce que je pense que ça va être dur de gagner, Super Kenny. Le numéro 6. Même si j'aurais préféré un terrain un petit peu plus léger. Mais bon. Attention, peut-être un bel outsider, un Green Medi. Ça fait 3-4 fois qu'il frappe à la porte d'une bonne course. Malheureusement, là encore, le terrain me semble être peut-être un peu trop souple. Sous les ordres. C'est le monde d'Alexis Badel pour Green Medi. Alexis Badel qui a gagné, je vous rappelle, le quintet. C'est parti, Bruno. Allez, voilà parti avec un bon départ collégial. Avec au centre tout de suite Super Kenny qui vient avec notamment Lycian Rocket surtout. Et puis Duc de Lorraine qui vient au commandement avec notamment Lycian Rocket. Tandis que côté corde, on essaye de progresser avec Beer Art. Et puis plus loin également le long de la corde, le numéro 5 Black Shine. Super Kenny a été repris. Il change de tactique aujourd'hui. À l'arrière-garde également le 10 Inner Beauty en compagnie du numéro 8 Vesper. Le tournant est en vue avec le 4 Primera Vista qui a pris l'initiative de mener Birart en deuxième position. La troisième place est occupée par Lycian Rocket, tandis qu'un peu plus loin également Vesper a fait mouvement. Côté corde se tient le 5 Black Shine qui galope à la même hauteur que Green Made numéro 11 qui a un très bon parcours dans le sillage de Primera Vista. Plus loin encore, eh bien, Patient Eldono, numéro 1 avec Inner Beauty qui vient à sa hauteur en compagnie encore de Vesper, numéro 8. Direction la ligne d'en face, Primera Vista qui est sur le train avec Duc de Lorraine. Troisième place occupée par Lycian Rocket, le numéro 2. La quatrième, elle est non loin pour Green Mady qui vient aux côtés du 3 Birart qui se tient à la corde. À flanc de peloton, il y a Yoni Nael qui galope 6-7e. Hapt King qui vient ensuite. Super Kenny également qui tente de progresser quelque peu. Et puis en léger retrait, la présence de Eldono qui ferme la marche. Bout de la ligne d'en face qui se profile. Duc de Lorraine, Lycian Rocket sont suivis encore également côté corde par un concurrent qui est Primera Vista. Tandis que Green Mady patiente. Yoni Nael qui vient. Super Kenny est en train de faire un bout terrible. Delphine Santiago vient très librement en dehors avec cet élève de Sacha Schrenzek qu'elle est en train de rapprocher, qui a beaucoup de ressources semble-t-il. Sortie de tournant bientôt. Lycian Rocket qui mène, mais maintenant Super Kenny qui est venu très vite avec Duc de Lorraine qui tente de bien se défendre. Attention dedans à Green Mady en pleine piste. Voilà Vesper à 350 mètres de l'arrivée avec toujours Super Kenny qui lutte avec Lycian Rocket qui se défend comme un lion. Duc de Lorraine, on essaye de revenir ensuite avec des concurrents notamment comme Vesper. 250 mètres de l'arrivée. Super Kenny qui va tenter de conserver le meilleur, attaqué de toutes parts néanmoins. Super Kenny qui mène devant Duc de Lorraine. Vesper qui termine fort et en dehors. Le numéro 10 qui vient de plus en plus vite. Super Kenny qui va résister aux assauts et l'emporter, le numéro 6. Victoire du 6 Super Kenny, deuxième place pour le 10 Inner Beauty, troisième place pour le 8 Vesper et la quatrième sera à déterminer. 6, 18 et As peut-être Eldono pour la quatrième place. Bien vu Bruno, le numéro 6 Super Kenny qui s'impose. Delphine Santiago qui est venu en une seule fois. 700 mètres du but, bien lui en a pris, 9 € en finale. Belle fin de course également du numéro 10 Inner Beauty qui est deuxième à 16 contre 1. Nous avons le numéro 8 Vesper la favorite, troisième à 4 contre 1. Et c'est bel et bien le numéro 1 Eldono qui complète la bonne
bonne combinaison du 2 sur 4 et du mini multi. Là, c'est le Dono 4e à 5 contre 1, 6, 10, 8 et As pour l'arrivée de cette épreuve. Super Kenny qui a progressé à mi-tournant final à l'extérieur. C'était une tactique gagnante quand même aujourd'hui. Exactement, elle a remarquablement piloté son cheval. Je pensais qu'elle allait attendre et puis le cheval est venu gentiment à sa main. Il est venu dans une bonne portion de terrain dans le dernier tournant et puis quand il s'est détaché, il a jusqu'au bout résisté aux assauts de ses adversaires. Encore un Schrenzek à l'arrivée qui réalise aujourd'hui un joli doublé. Les chevaux gagnent handicap et puis ils en regagnent derrière parce qu'ils ont, semble-t-il, bien un petit peu la marge, comme on dit. Voilà. Bruno, merci. Merci à vous. Demain, de nouveau Nancy pour le GNT. Exactement. Un grand merci à toutes les équipes techniques. Salut Laure. Salut Gianni, à demain. Alors je sais que Gianni, on ne vous retrouvera pas à Nancy demain, mais nous retrouverons bien Bruno à Nancy demain pour la 9e étape du GNT, Auteuil, les Sables d'Olonne, Wargame et Vincennes by Night. C'est pour vous. Oui, Jean-Philippe. Bonjour Laure, bonjour Salut. à tous. C'est bon pour vous, vous êtes libre. Merci, à demain. Voilà, bah oui. Non, mais je plantais la tente là cette semaine. À demain. On va entamer la deuxième partie de ce multiplex avec Varigame évidemment avec le Grand Prix, Auteuil qui rouvre ses portes et puis les Sables d'Olonne pour les trotteurs et Vincennes qui prend le relais après les estivales de Cabourg. Sans plus tarder, nous allons à Auteuil sur la butte Mortemart retrouver Laurent Gouédard qui sera notre relais auprès des professionnels. Salut Laurent, est-ce que cette réouverture se présente bien ? Oui, bonjour Jean-Philippe, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, effectivement, ça se présente plutôt bien. En tout cas, le programme est assez intéressant avec des concurrents âgés de 3 ans et de 4 ans qui ont montré des moyens durant le printemps et qui sont confrontés à des concurrents qui ont couru durant l'été. Donc, savoir si la forme va primer pour cette réouverture ou ce sera la classe. Au niveau des conditions techniques, sachez qu'elles sont pour l'instant parfaites, qu'il a fait très beau aujourd'hui en région parisienne. Le terrain était très souple ce matin et il commence à tendre vers le souple et le soleil est toujours présent mais avec un petit peu de vent et des nuages qui commencent à se rapprocher, mais espérons qu'il n'y ait pas de pluie pour cette réouverture. En tout cas, 3 non partants à vous signaler. Le 311 Marveloso, le 606 Glenbrook et puis également le 703 Quick Dream. Sachez que le terrain, donc je l'ai dit,